que 4 capitaines portent Hamlet comme un combattant sur l'estrade. Car probablement, s'il eût été mis à l'épreuve, c'eût été un grand roi. Allez! Le roi du Danemark, le père d'Hamlet, est mort. Claudius, le frère du roi défunt, a pris la couronne et épousé Gertrude, la mère du prince Hamlet. Ce qui n'est pas du tout du goût d'Hamlet. Oh, si cette trop solide chair pouvait fondre, se liquéfier. En gros, Hamlet va mal, et en veut beaucoup à sa mère de s'être remarié à son oncle qu'il n'aime pas. Quand un soir, il voit le fantôme de son père. « Papa, je suis le spectre de ton père, » qui lui révèle que c'est Claudius qui l'a assassiné dans son sommeil. Quoi? Non, impossible. Hamlet est bouleversé. Gros cas de conscience, être ou ne pas être, il hésite. Là-dessus, entrevue avec Ophélie, sa petite copine. Énorme prise de tête. Ça va toi? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu comme t'es maquillée? Quoi, moi? Quoi, moi? Tu vois quelqu'un d'autre dans le donjon, là? Oui, toi. Ça va, sois pas agressif. Ah non? Oh là là. On va au couvent, là. Va au couvent. Au couvent? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête, Hamlet, tu me fais peur. Ah ouais, je suis bizarre. Ouh, je suis bizarre. Et je te fais peur? Ah, et pleure pas, là. La pauvre Ophélie est troublée, elle ne comprend pas. Hamlet est comme fou. Mais pas vraiment fou. C'est là tout le truc, le grand débat chez les spécialistes et théoriciens, la folie d'Hamlet. Un vrai casse-tête pour les comédiens. Je fais quoi, moi? Je joue fou ou pas fou? Bref. Pour s'assurer de la véracité des faits, que c'est son oncle qui a tué son père, Hamlet a une idée. Il va faire mettre en scène le crime odieux, joué par des comédiens, et ainsi démasquer son oncle. La similitude de la pièce avec la mort du roi est probante et confond Claudius. C'est un scandale. C'est clair, c'est lui qui l'a tué. Du coup, Hamlet décide de venger son père en assassinant son oncle. Mais quand l'occasion se présente, Hamlet laisse tomber. Gertrude, reine et mère d'Hamlet, s'inquiète de l'état de son fils. Hamlet, qu'y a-t-il? Il y a que tonton a tué papa. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, exact. Ah, salut pas. Mais à qui tu parles? À papa, là. Hélas, tu es fou. Sur ce, Polonius, le conseiller du roi, père de Laërte et d'Ophélie, planqué derrière une tapisserie, succombe à un coup de dague d'Hamlet qui croyait à un rat. Tu parles. Le roi, qui s'inquiète de la situation et du danger que représente Hamlet, décide de l'éloigner du royaume et va même tenter de le faire assassiner. La pauvre Ophélie gère très mal la situation, le départ d'Hamlet, et devient folle. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous serons. Heureusement, Hamlet est malin. En route, il déjoue le plan de son oncle, réussit à ne pas se faire tuer et revient au pays. Laërte, frère d'Ophélie et fils de Polonius, est fou de rage. Je me le fais, ce con! Faut le comprendre. Hamlet a tué son père et rendu folle sa sœur, qui s'est suicidée entre-temps. Donc pas cool. Le roi veut en finir avec Hamlet et fomente un plan avec Laërte. Il ourdit un plan. Il a un plan, quoi. Ok. Duel. Vous vous battez tous les deux. Tu le touches, et comme on a mis du poison sur ton épée, c'est réglé. Ok, mais si ça marche pas? Ah, ben si ça marche pas, plan B, on met aussi du poison dans son verre, on le fait boire, et voilà. Ça devrait aller, non? Ok. Messieurs, en garde! Eh oh, doucement. Pas toi, ordure. Tu n'as pas soif, Hamlet? Non, non, ça va, merci, plus tard. Aïe! Laërte touche Hamlet. Ça compte pas, j'étais pas prêt. Ah, mais fallait être prêt, mon grand. Tu vas voir, toi. Dans l'empoignade, ils échangent accidentellement leurs rapières. Et mince!
Hamlet touche Laërte. Et merde. Ok, donc en résumé, le plan A a marché, Hamlet est empoisonné, mais Laërte aussi. Mais surtout, le plan B capote. C'est Gertrude qui va boire le vin vicié. Oh, il fait une chaleur ici. Je lève mon verre. Chérie, non, 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 non. Comment ça, non? La reine meurt. Oups. Trahison. Hamlet, qui a tout compris, force le roi à boire à son tour. Tiens, viens là, toi, et bois ça, salaud. Allez. Le roi meurt. Et Laërte aussi. Pardonne-moi, Hamlet. Désolé, mec, Oh. T'inquiète, j'arrive. Oh, je meurs, Horatio. Le poison puissant triomphe de mon esprit. Je... Bonne nuit, cher prince. Que des cohortes d'anges te chantent vers ton repos. Résultat des courses, tout le monde est mort. Ou presque. Horatio, le meilleur pote d'Hamlet, réchappe au massacre et se fera le conteur de toute l'histoire à Fortinbras, le prince de Norvège revenu de guerre à qui la couronne échouera. Que 4 capitaines portent Hamlet comme un combattant sur l'estrade. Car probablement, s'il eût été mis à l'épreuve, c'eût été un grand roi. Allez,